Mesdames et messieurs, bonsoir. Au cœur du débat, c'est reparti les 21, 22 et 23 novembre 2010. Pendant ces 3 jours, vous aurez droit à 3 émissions et chaque fois avec des invités de la majorité présidentielle et avec des invités du RHDP. Et le clou, ce sera le jeudi 25, le face-à-face, Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara. Ce soir, on commence avec une question essentielle, la gouvernance. Y a-t-il un problème de gouvernance en Côte d'Ivoire? Si oui, quelle en est la solution? Sinon, tant mieux. En cours de chemin, nous exploiterons les programmes des 2 candidats du second tour. Le RHDP a désigné Mme Nialé Kaba, qui est économiste, pour parler en son nom. La majorité présidentielle a désigné le professeur Mamadou Koulibaly, économiste aussi. Le RHDP a encore choisi le professeur Pierre Roche Seka, économiste, pour parler en son nom. Et M. William Atebi, juriste, représente aussi la majorité présidentielle. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Alors, la première question que je voudrais vous poser avant même, on a 90 minutes pour échanger, mais avant, essayons de rester dans le même repère pour parler le même langage. La gouvernance, qu'est-ce que c'est exactement? Madame, vous voudrez que je commence par vous? La gouvernance, qu'est-ce que c'est? Merci, M. Fana. La gouvernance, nous la définirions comme l'ensemble des traditions et institutions par lesquelles le pouvoir est exercé dans un pays. Cela comporte un certain nombre d'éléments essentiels. D'abord, le processus par lequel les dirigeants, les gouvernants sont choisis, contrôlés dans l'exercice donc de leurs activités et également remplacés. Le deuxième point, c'est la capacité du gouvernement à élaborer efficacement des politiques saines au profit donc de la population. Il y a également le respect des citoyens et de l'état de droit. Et il y a enfin la maîtrise de la corruption. Professeur Seka, vous avez quelque chose à ajouter à cette vision? Je suis entièrement d'accord avec ma collègue sur sa définition, mais je vais un peu situer dans le concept un peu dans l'histoire. La gouvernance est un concept complexe qui est apparu il y a un peu plus de 20 ans et utilisé pour la première fois par les institutions internationales, la Banque mondiale notamment. C'était au moment des ajustements structurels. Ils avaient donc établi des indicateurs pour contrôler les programmes qu'ils avaient mis en place. On en a vu, on a parlé de bons élèves ou mauvais élèves du FMI, c'était en ce moment-là. Donc, il tablait sur les aspects purement macroéconomiques, dépenses budgétaires, contrôle de l'inflation, et j'en passe. Donc, étant donné que c'était pour vérifier le fonctionnement de l'économie et à l'infini contrôler le développement, ça a pris d'autres aspects, notamment la participation de la population aux décisions. Vous savez, on dit souvent ce qui est décidé pour moi, sans moi et contre moi. Donc il faut faire participer la population aux grandes décisions. Il y a les questions d'équité, de partage de la production nationale, etc. Il y a des questions d'opinion et de médias, de liberté d'opinion, de liberté de médias, etc. Donc désormais, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Très bien, on a compris aussi votre vision. Professeur Mamadou Koulibaly, la gouvernance, comment est-ce que vous la regardez? De la même façon que les 2 premiers intervenants, la bonne gestion ou la gestion des ressources rares disponibles. Monsieur William Atebi? Oui, au-delà en reprenant en compte les définitions dites, au-delà de ces définitions, je pense que ce à quoi on fait allusion en général quand on parle de gouvernance est le souci de la régularité, de la transparence dans la gestion des affaires publiques, et le souci du respect des procédures qu'on édicte en général, et les procédures dont on est sûr qu'en les respectant, on se met à l'abri de toutes les formes de prévarication, de toutes les formes de corruption, de manière à ce que la chose publique apparaisse comme étant le souci constant de ceux qui gouvernent dans le besoin
qu'ils doivent avoir de faire en sorte que cela profite au mieux aux populations. C'est-à-dire pour ça, vous savez vous-même que quand on parle de gouvernance, souvent on associe l'adjectif bonne gouvernance. Histoire de traduire le souci de voir le gouvernant, effectivement, ceux qui ont la gestion des choses publiques, le faire dans le souci constant d'obéir aux procédures, se soumettre à des procédures, d'obéir à ces procédures en évitant donc toute forme de corruption et toutes ces choses-là qui finalement se traduisent en termes de moins de bien-être pour les populations. Je constate que on est tous d'accord sur la définition de la gouvernance. On va l'aborder donc économiquement, au plan politique et puis aussi dans la société de façon générale. Je voudrais vraiment qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je pose la question comme ça de façon violente. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un problème de bonne gouvernance? Professeur? Oui, merci pour cette question. Il y a un réel problème de bonne gouvernance. En fait, toutes les questions qui se posent à la Côte d'Ivoire aujourd'hui concernent la gouvernance. Sous ces différents aspects, sous l'aspect politique, ce sont les règles de démocratie, des libertés individuelles, des droits de l'homme, des droits de la propriété. Sous l'aspect économique, c'est la bonne gestion des ressources à la fois publiques, mais aussi des ressources naturelles, des ressources humaines. Et puis, peut-être sous l'aspect de l'administration générale, c'est la question du tribalisme au sein de l'administration publique et l'administration des affaires d'État. La gestion des hommes. On constate de façon générale en Côte d'Ivoire que l'argent public ne va pas où il faut. C'est votre avis aussi? On ne peut pas ne pas vous poser cette question, surtout que vous occupez des postes, un poste important. Disons que l'argent public est fongible, c'est vrai. Il ne va pas là où il faut, mais ce n'est pas à l'argent de trouver sa direction. Disons que les hommes qui gèrent l'argent public ne l'utilisent pas comme il faut. William Matébi? Certainement. Je dois dire, quand on parle de cette question, il faut quand même souvent se situer dans les contextes particuliers. De façon générale, de toute façon, la gouvernance, la mauvaise gouvernance peut être plus accentuée à une période qu'à une telle autre. Moi, je pense par exemple que depuis septembre 2002, on a atteint des pics en matière de mauvaise gouvernance. Des efforts peuvent être faits effectivement dans une certaine période. Avant cette période-là, des efforts ont pu être faits effectivement pour rectifier quelques tirs, pour introduire plus de rigueur dans la gestion des choses publiques. Mais de façon générale, nous avons un problème de gouvernance. Nous avons un véritable problème de gouvernance qui va au-delà des questions d'argent, qui, à mon avis, doit même s'apprécier dans la perception que les hommes politiques ont dans le rapport qu'ils ont avec l'argent et dans la perception qu'ils ont non seulement de leur mission, mais de leur responsabilité face aux Ivoiriens, face aux personnes qui les ont mandatés. Quand vous occupez une fonction publique, ce n'est pas en général parce que vous êtes beau, parce que vous êtes brillant spécialement, c'est parce qu'à un moment donné, les populations ont estimé qu'il faut vous confier des responsabilités pour leur compte. Et donc, dès l'instant que vous n'avez pas en mémoire cet impératif, et que comme le disait un enseignant, vous prenez le projecteur que vous deviez prendre pour indiquer le chemin, mais vous le tournez vers vous, et qu'il vous aveugle, et que vous allez dans tous les sens, effectivement, vous accentuez les problèmes de la société, et on se trouve plein dans les cas de mauvaise gouvernance. Donc, l'argent public dans notre pays ne va pas forcément là où il faut, mais le problème, à mon avis, n'est pas de savoir effectivement s'il va là où il ne faut pas. Est-ce que les procédures qui sont élaborées pour qu'il soit géré de cette façon-là sont respectées? Si ce n'est pas le cas, c'est le fait de qui, c'est imputable à qui, et quelles sont les solutions qu'il faut proposer pour justement cette rigueur. Voilà, justement, vous avez posé certaines questions. C'est évident que les textes existent. Vous êtes juriste, et là, nous sommes à l'aise pour vous poser la question. C'est évident que les textes existent. C'est évident aussi que ça ne va pas, l'argent ne va pas où il faut. Donc, il faut vous poser la question. Pourquoi vous ne voulez pas vous poser cette question? Je nous la pose à nous tous. Quand vous dites que l'argent public ne va pas où il faut, ce n'est pas forcément une question de test. Je prends un exemple. L'argent public, c'est l'argent produit par nous tous. Ce sont nos impôts, c'est ce qui permet de payer nos salaires, c'est ce qui permet de payer tout le monde. Je prends un exemple. On va être le plus concret possible parce qu'il faut quand même que les Ivoiriens comprennent. Vous avez un gouvernement qui est en place. À un moment donné de notre histoire, Alassane Dramane Ouattara est Premier ministre. Il décide, lui, de répartir autrement l'argent public. Au nom de la perception qu'il a des urgences dans un État, il décide que les enseignants peuvent avoir des salaires différents. C'est l'argent public. Mais il décide que deux personnes qui ont le même travail, qui font le même travail, qui ont le même nombre de travail, l'un a le double salaire des autres. C'est une option qu'il prend. C'est une perception de son argent public qui traduit
Cela est absolument injuste, vous en convenez avec moi, parce que de toute façon, ça va créer des déséquilibres, des conséquences néfastes pour la société. C'est l'argent public. Donc il ne s'agit pas seulement d'une question de corruption, ce serait trop limitatif. Il faut voir, non, on abordera tous ces aspects, et c'est d'ailleurs un exemple que vous avez donné, mais l'exemple que j'ai voulu prendre, lorsqu'on donne 1000 francs à quelqu'un pour construire un bâtiment et que le bâtiment n'est pas construit, c'est de cela que nous parlons aussi. Alors, ne commencez pas à ignorer cela. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Cela est un cas, mais c'est un cas parmi tant d'autres. Et ça ne me semble pas être... c'est un cas grave, ce que vous dites là, parce que le thème exact, ce serait donc parler des détournements de ces biens publics. On a de l'argent public qui doit servir à quelque chose de précis, et cet argent public peut servir à autre chose que ce à quoi il a été destiné. C'est des cas qui arrivent, sauf que quand ça arrive dans un pays organisé, dans un système organisé, la personne qui s'en rend coupable doit pouvoir subir les rigueurs de la loi. Tout à fait. On est d'accord pour cela. Alors, Madame Niele Kaba, vous avez une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit par M. William Atebi? Oui, j'ai même deux réactions. Oui, allez-y. La première, c'est que je pense que le débat d'aujourd'hui, on parle bien de la gestion d'aujourd'hui, donc de la gouvernance actuelle. De la gouvernance en Côte d'Ivoire de façon en ce qui concerne la gestion des deniers publics. Lorsque nous regardons la façon dont est gérée notre économie, nous avons l'impression qu'il n'y a que de la mauvaise gouvernance. Nous avons l'impression que la vie publique n'est animée que d'affaires. Et ça, c'est un problème essentiel qui pose une question concernant donc un problème de gouvernance générale. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des options économiques qui ont été prises. Ces options économiques-là, concernant donc les salaires des enseignants, sont des options qui devaient gérer une situation ponctuelle avec des enseignants qui n'étaient pas, enfin, avec une masse de travailleurs qui avaient besoin donc d'être affectés, et que avec le salaire à double vitesse, on a permis donc de mettre dans le circuit du travail, avec l'option que plus tard cela puisse être réglé. La deuxième chose, j'ai entendu dire que c'est à partir de la crise. C'était le deuxième point. Ce n'est pas à partir de la crise. Lorsqu'on regarde les indicateurs de gouvernance, ils se sont détériorés bien avant 2002, bien avant septembre 2002. Lorsqu'on regarde comment dire, le niveau de vie des Ivoiriens, on se rend compte que le revenu par habitant a commencé à chuter très rapidement à partir de 2000. Il a chuté de 5%, ensuite de 3%, ensuite de 5%. En même temps, on nous disait que le produit intérieur brut, selon les statistiques nationales, se stabilisait ou augmentait légèrement, mais les Ivoiriens s'appauvrissaient fortement. Ça pose un problème de gouvernance, de répartition des ressources, un problème de gestion des deniers publics. Donc je voudrais dire que les affaires sont nombreuses, elles existent, elles sont nombreuses, il ne faut pas les occulter. Il faut que, puisque c'est le sujet du jour, il faut que les Ivoiriens soient informés et instruits sur l'utilisation. Oui, justement, c'est pourquoi nous vous avons appelé pour avoir... Professeur Madou Koulibaly, votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit,